c'est babenga quand alternance. Tu sais que yo lingi to vanda na ye azande kona biso. Yali kamba kinde kote ngandenge na lia wa mwasi na ngamuluba. 12 ans depuis 37 ans. Je n'ai pas eu d'autres femmes pour permettre ngana lo bébé. Nous avons bana 6, ngana bote femme suscité ngana bana 6 wana na mwasi na ngamuluba. Donc bah c'est mec nanga basbani. Donc j'ai vu dans ce monde là. Ce n'est pas suffisant pour Nazarana, tu sais que les Capona ça les plaisirs ou bien ça n'a plaisir. Yebi pas yazali wana. Je suis un mot à la que aux abats pisolo au konziloko la président de la République. Aux abats domaine na opeza yomoko à défense, diplomatie, sécurité, na côté ambongo etc. Yondo garant la stabilité ambongo etc. Tu sais que les conditions wana azana mupenza te pour ndenge ba okana ina Kabila alongisa ye na ndenge fabrication ba huile abaki côté à sécurité ya ba armée ba nini ba généraux ko toucher te diplomatie zanga déjà wana pona bokonzi na en tant que chef de l'état bon mutu ndenge wana yo usunga ndenge na akoro ya signaki. Voilà. Deuxièmement, non, je finis, vous permettez. Deuxièmement, président de la République na mboka na biso akapenza na bokonzi ya gérer mboka mukolo na mukolo te. Premier ministre na gouvernement de Bajera Moka. Yende Moussa a surveillé Andenge Baokamba, a surveillé justice au Salamalamu, a surveillé côté parlement au Salamalam, donc contrôler l'institution, garant à l'institution. Yé président Nengazana n'a tango que à la majorité parlementaire, premier ministre na gouvernement Zalaka Batwa Kabila. Bon, yé biso to revendre tout ça, Moussa lo ya opia biso rozongwapi. Excellente réponse. Je pense que vous avez bien suivi. Hein? Merci beaucoup, son excellence. Merci. Monsieur Matanda, rapidement, votre question, s'il vous plaît. Merci. Je viens de New York. Oui. J'ai fait des kilomètres pour arriver. Rencontrer son excellence, Monsieur le Président de la République élue. Vraiment... Excellence, Monsieur le Président et compagnons de lutte, permettez que je pose ma question en commençant par 2 observations préalables, puisque je ne peux poser qu'une seule question, et puis je poserai ma question. Je voudrais commencer d'abord par nous fixer ici. J'interviens en fait parce que ici nous sommes dans un débat de politique générale. Il y a des éléments particuliers que je tâcherai, si vous me permettez, de vous parler en dehors de ici. Vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé de Laurent Désiré Kabila et la lutte armée. Laurent Désiré Kabila n'a jamais pris des armes, comme aujourd'hui on parle de Félix Tshilombo Tshisekedi comme une marionnette, un pantin. Laurent Désiré Kabila fut une marionnette, un pantin, il n'a jamais pris les armes. Première observation préalable. Deuxième observation préalable, aucun peuple au monde ne s'est libéré par la lutte pacifique et non violente. That was my question. Que son excellence, Monsieur le Président de la République élu, et moi-même avons défendu, même au risque de notre propre vie. Aujourd'hui, je pense, l'histoire risque de consacrer son échec, l'échec de son action politique. Parce que pendant 37 ans, il a choisi la lutte pacifique et non violente, il est allé nulle part. Parce qu'on fait la lutte pacifique et non violente quand on a en face de soi un adversaire, un ennemi, qui a le respect des droits de l'homme, le respect de l'humanité. C'est comme ça qu'Indira Gandhi, quand il a combattu contre l'Angleterre, les Anglais avaient ce respect et ils ont laissé les Indiens venir dans la rue. À Kinshasa, on va les raser, on va les massacrer tous. Et je dis, quand nous parlons ici du système Kabila, le système Kabila n'existe pas, c'est le système Bill Clinton. Bill Clinton a engagé des troupes américaines pour faire partie du pouvoir. Et dans le cadre des accords qu'il avait avec, l'ancien enfant soldat Paul Kagame, eh bien, ce sont eux qui aujourd'hui sont propriétaires du Congo et sont en train de nous imposer l'esclavagisme dans lequel nous subissons. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, croyez-moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous parle. Parce qu'en fait, vous êtes dans la lignée de Lumumba. Vous savez ce que ça veut dire la lignée de Lumumba? Vous êtes des morts vivants. Tu es un mort vivant. J'étais regardé tout à l'heure à l'aéroport pendant que je t'en passais.
Crois-moi, mon frère, mon ami, mon compagnon de lutte, j'avais le cœur gros, j'ai pensé à Milan, j'ai pensé à sa mère. Donc j'ai dit, j'ai préféré intervenir que cela soit enregistré pour que cela fasse partie du débat politique général. Nous n'allons pas vous demander à vous des armes. Ceux qui viennent vous demander des armes veulent votre mort. Et je l'ai dit à l'époque par rapport au Moutamoto Tshisekedi. J'ai dit, prenons des initiatives. J'ai dit, prenons des initiatives, nous, et que ces initiatives puissent concourir à faire en sorte que la vérité des urnes éclate et que vous soyez installés parce que le peuple congolais veut que vous puissiez conduire sa destinée. Alors, ayant dit cela, Votre question? Non, je reviens à la question. Je reviens à la question. J'ai dit, Monsieur le Président... Alors, ce que je veux dire, c'est ceci, Monsieur le Président, j'aimerais que vous répondiez à la question de savoir par rapport à ce que nous apprenons aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, qui est de l'Amouka, nous annonce aujourd'hui en fait la fin de la logique de la vérité des urnes. Il intervenait sur TV5 et déjà dans les conclusions de la réunion que vous avez eue au sein de l'Amouka, j'ai même pris une note ici, on lui demandait si la page de la présidentielle devrait être tournée. Oui, pour lui, la page des présidentielles pour lequel nous sommes ici, pour la vérité des urnes, devait être tournée. On doit se préparer pour les prochaines échéances, pour les prochaines élections. Et pour les prochaines élections, Monsieur le Président, nous avons Katumbi, nous avons Jean-Pierre Bemba et d'autres qui se prêtent comme candidats. Donc on n'est plus dans la logique pour laquelle le peuple vous a élu président de la République. Alors j'aimerais que vous nous apportiez un peu d'éclairage par rapport à cet aspect particulier. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Non, Jacques, comme dit compagnon de lutte, nous avons, on peut dire, encadré Etienne Tshisekedi. Nous avons réclamé ensemble la conférence nationale souveraine. C'est un artisan de la conférence nationale souveraine. Et nous avons travaillé. Et bon, je n'ai pas suivi Jean-Pierre Bemba sur la vérité des urnes. La vérité des urnes continue. Je continuerai la vérité des urnes parce que la vérité des urnes, c'est le peuple congolais qui la réclame. Et la souveraineté appartient à ce peuple. Le jour où le peuple me dira arrête la vérité des urnes, j'arrêterai. Mais la vérité des urnes continue. Donc c'est la réponse que je peux donner. Madame Maristella. Bonsoir, Monsieur Pailou. Je m'appelle Maristella Moram Bala-Reiser. Alors, en fait, je suis là, bon, j'ai écouté ce que vous aviez dit, ce que Mouzito a dit, et ce que le jeune homme, M. Rudy, qui était là tout à fait. Vous avez parlé de plusieurs choses, malheureusement, on est à la fin, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour poser ma question. Surtout quand vous parliez du président Félix Tshisekedi, notre président de la RDC. Alors, je voulais... Monsieur Félix Tshisekedi est le président de la RDC et il est reconnu dans le monde entier. Que vous le vouliez ou pas, ok? D'accord. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, laissez-la parler. Laissez-moi parler, ok? Madame. Voilà. Donc vous avez parlé des deals entre eux. Je vais poser une question, mais je quand même, j'en arrive à ça. Juste la question, s'il vous plaît. Madame, on entend mal. Parlez auprès des micros. Oh, d'accord. Excusez-moi. Bon. Vous avez parlé des conversations secrètes entre Kabila, des deals entre Kabila et le président Tshisekedi. Vous étiez là, présent, vous étiez pendant les conversations, avez-vous parlé à un témoin ou vous avez parlé de tout. Alors, en fonction de cela, je voudrais vous demander, quand vous vous êtes présenté à la Cour constitutionnelle, puisque, bon, le titre de votre débat, c'était la fraude électorale, aviez-vous des preuves? Donc j'avais d'autres questions, mais c'est là ma question, c'est tout. Merci. Okay. Madame, je commence par ça. À la Cour constitutionnelle, vous avez vu, il y a les photos, il y a les vidéos. Nous avons amené des PV, des copies des PV que nous avons fait enregistrer à la Cour, ils ont noté. Nous avons des copies des PV et avec les résultats. Donc nous avons remis à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle devait aussi recevoir les procès-verbaux venus directement de la commission électorale. Félix Tshisekedi, vous pouvez l'appeler président comme vous voulez, il a eu 16,4%.
la vérité blesse. Félix Tshisekedi là où il est. Félix Tshisekedi là où il est. S'il vous plaît, messieurs, dames, calmez-vous. Soyons démocrates. Félix Tshisekedi là, s'il vous plaît, si tout le monde parle, on ne pourra pas parler. Félix Tshisekedi là où il est, il sait qu'il n'a pas eu 17%. Je peux vous donner le résultat. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a donné les résultats. Et en plus, ça c'est même, laissez la CENCO de côté, la CENI, la commission électorale, il y a des gens qui travaillent là-bas, comme ils sentaient qu'ils étaient en train de négocier, de trafiquer les résultats, ils ont sorti les résultats. Vous lisez Financial Times, j'espère. Vous avez suivi TV5 Monde, les résultats. Les groupes d'études Congo de l'Université de New York, ils ont sorti les résultats, sortis des serveurs de la commission électorale. C'est connu. Quand M. Macron dit à M. Tshilombo Félix et Tshisekedi que vous devez vous émanciper des Kabila, ça veut dire quoi? Mais est-ce que c'est à moi, c'est de ma bouche que vous entendez, en premier lieu, qu'il y a un accord signé entre Félix et Joseph? Madame, soyons honnêtes. Alors, si c'est ça que vous allez apprendre à vos enfants, si vous voulez le mensonge, la fraude, la tricherie. Etienne Tshisekedi a toujours dit, la justice élève une nation. Si vous prenez son programme de 2011, ça commence par ça. La justice élève une nation. Et c'est comme ça que nos évêques ont dit la vérité étant une valeur émanant de la justice, il faut faire triompher la vérité. Je ne parle pas d'autre chose. Vous pouvez tout dire. Si moi, je n'avais pas été élu, j'allais me décliner. Si même, madame, allons plus loin. Je vais prendre un peu de temps là, 1 minute encore. Allons plus loin. On a dit que Félix Tshisekedi a eu 38%, j'arrondis. Et moi, j'arrondis à 35%. La différence des voix, c'est 686 000 voix. 686 000. Et il y a 4 circonscriptions qui n'ont pas voté. Yumbi, Béniville, Béni Territoire et Butembo. 1 300 000 voix. 1 300 000 voix. Là-bas, les gens votent massivement. Si les gens votent simplement à 80%, même à 70%, ça fait 910 000 voix. 910 000 voix, ce sont mes fiefs. Est-ce que vous pouvez accepter qu'une partie de la République ne vote pas et que la tricherie même a été mal faite? Parce que s'ils savaient tricher, ils allaient créer un écart de voix de moins de 2 millions ou 1,5 million pour dire même si ces gens-là votaient, ça n'allait pas rattraper. Vous pouvez vous époumoner comme vous voulez, comme Félix s'époumonne, mais la vérité des urnes, c'est la vérité des urnes, et c'est connu. Si un jour vous avez triché à l'école, en classe, même si vous gagnez et si vous passez des classes, vous-même vous savez que vous avez triché, et votre conscience va vous poursuivre. Comme la conscience de Félix, si ce n'est pas vous, parce que vous ne savez pas, mais vous savez que des fois vous pouvez vous mentir à vous-même, mais finalement ces mensonges deviennent la vérité pour vous. Et si Félix croit qu'il est président de la République élu, non, il est président s'il est président nommé. Parce que tout le monde peut se faire pape. Hein? On a fait la salle jusqu'aux 22 h. On va prendre rapidement, vraiment rapidement, 3. Vraiment très très rapidement. 30 secondes pour la question. Et puis c'est tout. 30 secondes. Posez directement votre question. C'est irréaliste. Ok. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président Fayulu Madidi et Son Excellence Adolphe Monzito. Je me réfère seulement à la chanson que le président Adolphe Monzito avait chantée lors de votre présentation en septembre, avant la campagne, avant Genève.
et au trahir Bissoté. Ça dit beaucoup. C'est dire le problème que nous avons ici dans le pays est à feu et en flamme, Monsieur le Président. Soyons sérieux. Les leaders, moi je fais les sciences politiques, je suis analyste. Les leaders doivent être visionnaires, celui qui dirige la population. Ce n'est pas comme Félix nous a donné une philosophie de la base. La base ne peut rien décider à la place du président. Le président écoute, il oriente. Nous sommes fiers aujourd'hui, vous êtes appelés soldats du peuple. Commandant, hier c'était soldat du peuple, aujourd'hui on vous a relevé les grades comme Mobutu Laï, à l'époque de Kassabou, que le colonel Mobutu, parce qu'il savait lieutenant-colonel du colonel. Vous êtes aujourd'hui commandant du peuple. Nous sommes là, Monsieur le Président, pour vous dire que je suis content d'abord de votre considération de la diaspora. Parce que la diaspora, vous nous avez pris en veilleuse, vous ne nous respectez pas. Vous prenez des considérations, nous sommes une base de données. Nous vivons dans les... Vous venez chercher les audiences chez les ambassadeurs, les sénateurs américains, nous vivons avec eux. Mais les pays autres ont des leaders, ils ont des lobbies. Mais vous ne les créez pas. Comment vous allez relier les ponts entre vos pays et nous? Merci. Nous allons parler au nom de notre pays à quelle qualité? Merci. C'est pourquoi nous demandons que vous puissiez revenir. Ma question est celle-ci. Président, nous voudrions que vous preniez les devants. C'est-à-dire, prenez l'initiative de cette guerre qu'on vous dit d'organiser. Ce n'est pas une guerre des armes, guerre des idées. Mettre la diaspora avec les forces vives pour qu'on remette, qu'on sauve la case qui brille. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, il est dans l'enfer. Maintenant, nous voudrions que ce dialogue de Saint-Sylvestre qui a eu lieu, Tshisekedi, qu'il ait le courage de faire organiser une conférence où il doit faire que j'appelle moi conférence de vérité des urnes, pardon et réconciliation pour reconduire le pays. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Très bonne. Je crois que ce n'est pas une question, c'est une bonne... Est-ce que je peux demander aux deux autres monsieur de poser leurs questions aussi? Non, mais là, ce n'est pas une question parce que je n'ai même pas... C'est une bonne remarque, c'est une... Vous amenez quelque chose et donc nous prenons ça. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Oui, je m'appelle Shungu Omba. pouvoir pour récupérer la minute. Merci. Et ça lobby, ça de l'autre pour récupérer. Merci. Balé, président, le pouvoir, ça s'arrache. Le pouvoir, ça a été tout que malien, mais tu dis que tout ça, tu dois arracher le pouvoir à mon autre bien. Ton peuple, partout, la mouka, nous avons 100%. Mais là, il y a des gens qui c'est ça qu'on attend. Merci. Ce que vous avez bien voté, papa, monsieur le président, nous pouvons voter ma tête. Il y a voté ma tête. Merci. Merci. Allez-y, monsieur, vous pouvez poser votre question et puis on va répondre à tout. Oui, merci, monsieur le président. C'est Allo Kanaki. Je vais poser une question à la Liga. Nous allons faire Souka pour faire sa chance. Une minute. La lobby, Toyoki Petomoni, pour le bénéfice continuité à la Mouka. Bison Nyos, autre Dibaki la Mouka, Tondimi Bino. Mais la Mouka, on va bouiller la Mouka. Na kolika bo rassuré biso
bataille na biso ezali ya vérité désir. Bandeko baleki balobi bokonzi sikoyo nde sikoyo. Mais nalingi koloba soki arrivé tokei ti na 2023, est-ce que lamuka bokozala kaka liboke ou bien mutu na mutu akokima mbangu na parti na ye? Parce que ce qui est comme bokima na parti na bino, on fragilise même le peuple oyo bozolinga tozala toujours sima na bino. En plus, à part ça, sous que j'ai dit, ce qui le lot est comique en 2023, la mouka, vous avez qu'à l'époque, mais le lobby, Moutoumousous a témoigné. Est-ce que, Excellence Président, au condiment, ou bien au yébi, on vous connaît, tu recommandes la politique, car je retire ma signature. Merci. À cette question. Merci. Tout ça pour insister, l'amour est abino. Vos expériences, il y a une partie traditionnelle, le boébi, alou, IDPS. Babanda combien IDPS va revenir à directoire, va tout battre la éthique à la Tshisekedi. Les Arabes humanité, Panzani, peuple né à quoi il Panzana, or peuple à Panzana, peuple à Zarapo Moko. Aux hommes, toujours qu'on a bien si on a, au moment la bataille IDPS, c'était pas au cas que non, bah oui, au ça bango non, IDPS, bah militaires qui font partie, il y a un peuple mobile. Ce sont les mêmes attentes, la même aspiration. Parce que si on manipule, le chômage, la même revendication que la gêne à la mouka. Il y a un moment que l'air, les mêmes discours que la gêne et à la mouka. Inonder le colon du Kambango. Ils sont au Kenya. Même ceux qui même faillent la Kenya, ils sont tout au Kenya. Vite, on a pour vous le le peuple va se réincarner dans même au moment où on a la popularité pour les cas faillis. Donc, vous avez un doute, vous êtes aussi mélo, attaque ou trahir, parce que trahir, vous avez toujours un espoir que le peuple va se mettre à autre chose, va continuer ses revendications. Vous avez une espérance. Mais en même temps, nous sommes d'accord pour encourager les à la Bomoko. Pour encourager, mais il y a retrahir, c'est lui qui va abandonner le peuple va l'abandonner. L'autre volet en question a évité, non. Pour le baraté que non, ce qu'on lobby les lots, à ta armée en haut. Avec des fronts, va s'entraîner à rater. Enthousiasme, ça bien, mais il faut tous se préparer. Ah, toi, la sensibilisation pour la prise de conscience. Puis on est allé, on a bossé à la réunion, on s'est mobilisé. Vous pouvez vous décider que chaque jour, M. Fayou l'a ôté en parlant en privé, pour le dire que chaque week-end ou bien chaque samedi, tu as même 20, 30. Na bisika na bino aboye bike ba ça conscient makambo on ça va réunion pour dire comment on libère le pays. Ce sont les manifestations, ce sont les meetings, les gilets jaunes dans salle. C'est ce que Fayou nous demande. Les autres qui ne comprennent pas, quand nous disons la vérité des urnes ne signifie pas nécessairement qu'au compter victoire il y a Fayou a gagné. C'est un concept de lutte pour dire que le Congo ne peut se développer que si le peuple peut sanctionner ses dirigeants et que cette sanction-là, sanctionner positivement ou négativement, il faut donc dans un système où désormais, l'élection, ce que Salami est à la transparente et à la démocratique. C'est pourquoi il demande que vérité des urnes, soit tout ça la comptage, soit aucune élection moussous. Mais pour qu'il y ait des élections, il faut vendre de l'auto, il faut qu'il y ait des élections, tout ça, la réforme, il y a CENI, la Cour constitutionnelle, il y a un service. Donc c'est ça la vérité des urnes. Ceux qui doivent abandonner l'Utuanande, ils n'ont pas ceux qui ont comprendre le caca. Ceux qui ont dit qu'il y a 2023, on appelle ça 2023 serait égal 2018, égal 2011, égal 2006. Donc, Fayou est obligé de continuer cette lutte-là, pas pour lui, mais pour le pays et pour l'avenir de la jeunesse. Voilà l'essence du devoir. Voilà, on va conclure. Merci beaucoup.
Moi, je ne parle pas de base. Moi, je parle du peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Chers frères et sœurs, le pays nous appartient. Je ne cherche pas, moi, l'honneur et la gloire, parce que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu et à Dieu seul. Je ne suis qu'une créature de Dieu et qui a certes une mission, et je vais remplir cette mission. Ne vous trompez pas, mais maman a accueilli bon, dommage. C'est notre pays, le Congo. Ce pays est déstabilisé, les gens veulent déstabiliser ce pays. Et dommage que notre frère Félix est là. Nous avons toujours dit avec lui que personne ne donnera des béquilles à Kabila. Et lui aujourd'hui vient donner des béquilles à Kabila. Parce que Kabila, c'est lui qui dirige. Maintenant, les Américains, les Français, tout le monde lui demande de s'émanciper de Kabila. C'est-à-dire de renoncer, de renier encore une fois de plus un accord qu'il a signé lui-même. Qu'est-ce qu'un homme ne peut vivre, va vivre que des renoncements, Vous m'avez dit ici, vous allez venir demain, vous dites que non, je ne connais pas ma signature. Non, moi si je signe, je signe. Et même si je signe, je signe. Donc, chers amis, travaillons pour notre pays. Pensons à notre pays. Pensons que c'est nous qui devrions être les charpentiers, les artisans, les maçons de notre pays. Si nous ne construisons pas ce pays, personne d'autre. Vous avez dit la chanson que Mouzito a chantée. Oui, c'est le peuple qui a dit ça. Ne nous trahissez pas. Le peuple continue à dire ne nous trahissez pas. Aujourd'hui, j'ai suivi, on a dit au stade, on a demandé à Félix d'arrêter Kabila. Et commandé on a lingala tala bango na bango bakomi ko sa nini kowela na et mabe et koyela bango ndongo et koyela bango mabe parce que lokuta ezali mabe moyibi ezali mabe kozwa eloko eza yote ezali mabe okosanza yango. Donc frères et sœurs, vous êtes venus de loin, vous êtes restés jusqu'à cette heure pour m'attendre, pour nous attendre, et je vois votre désir, votre demande de dire, voilà, la Mouka resté ensemble. Et nous avons réaffirmé cette unité. Cette unité, c'est le peuple qui la demande. Et moi, en tout cas, je ferai ma part pour que la Mouka soit unie. Je ferai aussi ma part pour que le peuple recouvre sa victoire. Donc, je ne me départirai pas de la vérité des urnes tant que le peuple congolais trouvera qu'il faut cette vérité. Et nous avons dit que cette vérité des urnes se décline de deux manières. La première, c'est le recomptage de voix. On apprend les procès-verbaux, les résultats, on recompte. Mais si ces procès-verbaux n'existent pas, s'il y a certaines personnes qui disent « Ah non, nous allons perdre la face », c'est une sonité. Donc, deuxième volet, la vérité des urnes peut aussi dire qu'on refasse les élections. Au Venezuela, on veut refaire les élections. Mais cette année, nous pouvons nous organiser. Nous faisons les réformes dont le Premier ministre Mouzito parle. On réforme la commission électorale, on réforme la Cour constitutionnelle, on réforme beaucoup de choses, la loi, enfin disons, on bloque tout sur la corruption, les vols des deniers publics, et on réforme des choses qui se passent dans le territorial, et puis nous allons aux élections. On peut très rapidement avoir un fichier électoral avec 29-30 millions d'électeurs. Très rapidement, on peut le faire. On peut réformer la Cour constitutionnelle, c'est la volonté. Et cette année, pour nous, nous refaisons les élections.
Donc, mais la question que vous posez, est-ce que Fayoulou acceptera que les autres viennent? Mais pourquoi pas? Moi, j'ai été choisi par mes pairs comme candidat commun. Si nous sommes dans la Mouka, demain on se réunit et que les pères disent que c'est quelqu'un d'autre, mais pourquoi je n'accepterai pas? Pourquoi je n'accepterai pas? Je ne suis pas un égoïste, mais aujourd'hui, nous sommes dans la victoire du peuple qui est allé aux élections le 30 décembre 2018 et nous ne pouvons pas arrêter cette affaire de 2018. Nous devons continuer jusqu'à ce que le peuple recouvre sa victoire. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a une petite préoccupation par rapport aux journalistes. On n'a pas accordé la chance aux journalistes de poser leurs questions parce qu'il est prévu une conférence de presse. Alors, veuillez voir M. Constant Bala, journaliste média. Les journalistes, demain il y aura une conférence de presse. Je pense, hein, demain. C'est que j'ai dit, il faudra... On va trouver un moment pour les journalistes pour qu'ils puissent poser directement leurs questions. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont exprimé le souhait de pouvoir prendre des photos avec son Excellence. Donc, on va faire par rangée. On va passer par là. Attendez. On va passer par là. Donc, ceux qui veulent prendre des photos, un à un. Au Congo. Après 18h, on ne chante pas l'hymne national. Bien, papa. Après 18h, on ne chante pas l'hymne national. Il y a ça. Comment? Prenez les photos rapidement. Voilà, vous avez suivi là, c'était l'intervention de le point, causerie entre le président élu Martin Fayoulou Madidi et puis la diaspora congolaise des États-Unis. Nous avons eu des Congolais qui sont venus de partout. Ils ont communié aujourd'hui avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a répondu. Il a répondu à des questions très pertinentes. Vous avez suivi même la présence de gens de cash qui sont venus. Ils ont demandé s'il a vu le deal du président, s'il a vu le deal entre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi. C'est au cours de... Vous avez suivi sa réponse. Voilà, Bandeko. On est là pour nous les journalistes. Nous n'avons pas eu le temps de poser des questions, mais vous avez suivi qu'on a une conférence de presse demain. Donc, nous avons besoin de questions. J'ai vraiment besoin de vos questions. Écrivez-moi vos questions, vos commentaires. Je vais faire une petite live demain matin avant de la conférence. J'aurai besoin que les questions que je vais poser, Monsieur Fayoulou, que ça ne vienne pas de moi, que ce soit vos questions, tout genre de questions, aux Alamutakash, aux Alamutawapi. Écrivez-moi vos questions. Je vais faire une live demain avant justement la conférence de presse. Comme ça, vous allez me dire ma question, Nabino, et puis moi, je vais poser des questions. Donc, je vais être à votre porte-parole demain.
Tout ce que je veux dire, je veux que ça vienne de vous. Donc je veux être votre porte-parole demain auprès de monsieur, de son excellence, monsieur le président de la République, Martin Fayulu Madidi. Vous avez suivi les Congolais en commune aujourd'hui avec Martin Fayulu. Nous étions à l'aéroport international de Washington. On est venu dans la plus grande salle, le victoire de George Washington University. On appelle ça Jack Mouton Auditory. Donc c'est ça. Vraiment, Obama a passé ici. Obama est passé ici. Et M. Fayulu est le premier Congolais politicien de passer dans cette salle. Donc, rassurez-vous que la diaspora congolaise des États-Unis est mobilisée et continue justement à porter sa pierre dans sa manière. Donc, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en train de faire ce que vous pouvez ici aussi. Vous avez suivi des questions du genre, M. Fayulu. Vous avez demandé des armes là-bas. Congolais n'y sont partout, M. Fayulu les cas. Vous demandez simplement les armes. Vous avez suivi même, il y a des Congolais qui se disent les côté armée américaine, justement, pour sauver la RDC. Et quand on s'est mis pour vous dire des choses, chers Congolais, ne prenez pas ça à la légère. Vous avez vu comment la diaspora s'est mobilisée, comment la diaspora est engagée justement pour sauver leur pays. Et nous, de notre côté, c'est ce que nous sommes en train de faire simplement, de vous dire la vérité en juste, de vous dire c'est quoi la réalité des choses. Ne nous prenez pas de menteuses, ne nous prenez pas de menteurs. Considérez ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que on se donne la peine de nous cultiver, de nous informer pour venir à notre niveau vous informer aussi. Rien ne peut se faire sans la vérité. Il faut que la vérité éclate. Comprenez? Donc, vous avez suivi M. Fayulu qui a même rappelé la devise de Feu Etienne Tshisekedi. Pour lui, c'était d'abord la vérité. Et il a dit, chacun peut se faire passer du pape, mais il n'est pas le vrai pape. Comme Félix peut se faire passer du président, mais il n'était pas élu. Donc vous avez suivi vraiment des questions très pertinentes, malgré nous avons pris ça en relais, on a pris ça un peu en retard, mais nous avons quand même fait de notre mieux, on était un peu fatigués et tout, mais on a fait de notre mieux pour vous relayer vraiment en direct cette réunion, je ne sais pas si je peux appeler ça une conférence et tout, la conférence débat, oui c'était la conférence débat entre son excellence, il n'est pas monsieur, simplement il est son excellence, monsieur le président de la République élu, Martin Fayulu Madidi. Vous avez suivi, je suis très fière, très contente en même temps d'être ici présente dans cette grande salle de Jack Mouton Auditory. Ici nous sommes en direct de Washington DC, très fiers vraiment, chers Congolais, de faire le travail. Yangoka Otoyebi, c'est tout ce que nous avons étudié. Droit, mais nous avons étudié le journalisme, souffre que tout ça la. Donc merci. Demain, il y a une conférence de presse. Lobby, nous avons posé la question à Bino. Vous posez toutes sortes de questions au Bolingara. Il y a mon lobby, nous avons posé là au monsieur Fayulu. Merci, peace and love, ainsi dit, mesdames et messieurs, je vous aime et on se retrouve demain. Bye. C'est président ya Congo, c'est all right, merci. Yewana.
Les lobbies aux alarmes. Non, sont à lobby. Lobby? Bon, au niveau, au Uganda.